Donc, c'est notre deuxième méditation. Bernard a entamé à midi, donc moi maintenant, 19h, c'est lui qui a fait le déjeuner, c'est moi qui fais le dîner. Alors, par rapport à ce temps de jeûne et prière, on va se pencher sur un texte. C'est pas forcément le livre de la Bible qui est le plus lu par les chrétiens, mais c'est intéressant. Alors, on va pas le lire ce soir, l'ensemble du texte, mais j'allais dire la lecture d'introduction pour aujourd'hui, demain jusqu'à mercredi, c'est 2 Chroniques chapitre 6, à partir du verset 1er, jusqu'à 2 Chroniques chapitre 7, verset 3. Ça, c'est, je dirais, l'ensemble de la lecture. Il aurait été bon de faire ce soir, mais on n'a pas trop le temps pour cela. Donc, je m'arrêterai sur 2 Chroniques 7, les 3 premiers versets. 2 Chroniques 7, les 3 premiers versets. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours ». Ce court passage, qui est, j'allais dire, une forme de conclusion de tout ce qu'il y a avant, de tout ce qui est écrit dans le chapitre 6, relate une scène qui est là vraiment très particulière dans l'histoire d'Israël, puisque, je vais citer le contexte, le peuple d'Israël, après avoir adoré Dieu dans le tabernacle, est maintenant debout devant un magnifique édifice, le temple de Jérusalem. Et Salomon a pris la suite donc de la royauté de son père. Son père, j'allais dire, a amassé le trésor nécessaire pour que Salomon puisse construire le temple. Et Salomon a mis 20 ans pour construire le temple de l'Éternel et également son propre palais. On voit cela dans 2 Chroniques chapitre 8 et verset 1er. Et tout le peuple, bien sûr, est rassemblé, la construction est faite, elle est réalisée, donc tout le peuple est là rassemblé, il y a une convocation solennelle, tout le peuple rassemblé devant le Seigneur pour demander sa bénédiction et supplier Dieu de répandre son esprit sur cette construction, sur cet édifice, sur son temple. Et ce qui est très intéressant, c'est que le chapitre 6, on va le voir en morceaux, mais le chapitre 6 nous donne le contenu de la prière du roi Salomon. Chapitre 6, c'est la convocation du peuple, et Salomon qui est là devant le temple, devant le peuple, et qui prie. Et il prie Dieu, prie l'Éternel Dieu. Et à la fin de sa prière, l'Éternel répond. C'est ce que nous avons lu dans l'introduction, là. L'Éternel Dieu répond en envoyant du feu, un feu du ciel qui consume l'holocauste, donc sacrifices qui sont faits. Et puis, il y a en plus la gloire de l'Éternel qui remplit toute la maison. Et c'est à un tel point que les sacrificateurs eux-mêmes ne peuvent même pas rentrer dans le temple. C'est impossible parce que la gloire de Dieu remplit l'ensemble de l'édifice et les sacrificateurs ne peuvent pas rentrer. Il y a, entre guillemets, cette barrière qui est là, la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est telle que les sacrificateurs réalisent quelque part leur petitesse et ils ne peuvent pas pénétrer dans le temple et assurer leur service. Et c'est vrai que nous aussi, nous sommes réunis ce soir et pour ces quelques jours pour faire un petit peu comme le peuple d'Israël à ce moment-là. Nous sommes réunis pour chercher la face du Seigneur et lui demander de répandre son esprit, pas simplement sur nos vies, mais dans cette maison et sur cette maison. Sur cette maison. On reviendra sur ce terme qui est utilisé, maison, qui est étonnant. Maintenant, je ne crois pas que le Seigneur, si je me réfère à ce qui est dit par Salomon, le contenu de sa prière, je ne crois pas que le Seigneur bénit n'importe quelle maison. Mais je crois qu'il est à la recherche
d'une maison qu'il peut bénir. Il y a des maisons qu'il ne bénit pas, il y a des maisons qu'il bénit. Et nous allons voir ensemble, à la lumière du texte biblique, le genre de maison que Dieu bénit. Et j'ai retiré 4 caractéristiques de la maison que Dieu bénit, à la lumière de la prière de Salomon, qui a pour réponse justement que la gloire de Dieu descende. Et c'est ce que l'on recherche et ce que l'on désire. Le premier point, ou première caractéristique que je relève, on voit cela dans les chapitre 6, les versets 12 à 31. Versets 12 à 31. C'est une maison de prière. C'est le premier élément, première caractéristique. Et on voit cette dimension. Salomon est là, il réunit tout le monde et il prie. Il prie. Mais avant de prier, il y a toute une organisation qui se fait là. On voit cela dans les versets 12 à 19, ça on va les lire. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains, et Salomon avait fait une tribune d'airain. Il l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, donc une coudée c'est 50 cm, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains vers le ciel et il dit : Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant : Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre ? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. On voit là Salomon qui fait du temple une maison de prière. Et dans le premier point par rapport à cette maison de prière, dans les versets que nous avons lus, il fait tout d'abord de ce lieu un lieu consacré. Pour qu'une maison soit une maison de prière, il faut qu'il y ait cette consacration. Et on le voit de la part donc de Salomon. Et dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 56, verset 7, le Seigneur dit que sa maison est une maison de prière. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. On voit une insistance qui est faite de la part du prophète Ésaïe. Je les réjouirai dans ma maison, c'est-à-dire je réjouirai mon peuple dans ma maison de prière. Et Dieu insiste en disant, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Une maison où on se consacre, une maison consacrée à la prière. Et Jésus, très intéressant de le souligner, Jésus entame sa dernière semaine avant sa mort sur la croix. Et il entre dans le temple de Jérusalem et là, il trouve des changeurs, des vendeurs et il chasse tout ce monde du temple. Il rétablit l'ordre. Il rétablit l'ordre dans le temple. Et lors de cet épisode, Jésus reprendra d'ailleurs les paroles du prophète Ésaïe que nous avons lues. Marc 11, verset 17, « Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Nous pouvons souligner que Jésus a chassé les vendeurs du temple à 2 reprises.
première fois au début de son ministère. On voit cela dans Jean chapitre 2. Et la deuxième fois, c'est lors de l'entame de sa dernière semaine, donc avant sa mort sur la croix. Donc pour Dieu, aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament, sa maison doit être connue comme étant une maison de prière. Et son peuple comme un peuple consacré à la prière. Ça, c'est quelque chose qui revient dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. On le voit dans Ésaïe, mais il y a d'autres textes qui en parlent, on a l'occasion de le voir. Et puis Jésus qui reprend ces textes montrant que la maison de Dieu, le temple de Dieu, c'est avant tout une maison de prière avec un peuple qui est consacré à la prière. La semaine dernière, j'ai écouté un témoignage d'un pasteur en Inde qui a vu son église passer de 25 personnes en 2005 à 350 000 personnes en 2024. Alors c'est impressionnant parce que la croissance se poursuit. Il y a 3000 nouveaux convertis chaque mois. La pièce principale qu'ils occupent a une capacité de 18 000 personnes. Et puis il y a un hall adjacent qui contient 15 000 personnes. Et puis, il y a une troisième structure qui est disponible et qui peut réunir 3000 personnes. Bien sûr, tout le monde est assis au sol. C'est une autre construction que ce que l'on peut en concevoir, nous, dans notre pays. Et puis, en plus de cela, donc comme c'est tout un complexe, il y a des terrains, et sur ces terrains, il y a des centaines de grands écrans pour que le public puisse suivre donc les sermons qui sont là donnés. Et il y a 5 cultes le dimanche. 5 cultes le dimanche. Le premier culte commence à 6 heures du matin. Mais les gens à 2 heures du matin sont déjà là. Le service de placement des rickshaws, enfin les petits taxis que l'on trouve en Inde, des motos, etc., est là déjà en place à 2 heures du matin. Alors bien sûr, c'est les équipes parce que de 2 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir, donc ça fait de longues journées. Mais il y a ces 5 cultes. Le premier commence à 6 heures du matin et le dernier se termine à 20 heures. Et puis cette église, avec le temps, donc, a aujourd'hui un programme de télévision en 21 langues différentes, mais des langues parlées en Inde. Et puis ils ont une œuvre sociale qui est très importante. Je n'ai plus le chiffre de repas qu'ils réalisent, mais c'est impressionnant. Et puis il y a une école biblique qui va avec. Alors c'est vrai, quand j'ai vu le reportage, c'était impressionnant. C'était impressionnant de voir cet auditoire s'assembler, ne jamais s'arrêter. Et 5 fois comme cela, la même chose sur un dimanche. Donc c'est vrai que à regarder comme cela, c'était impressionnant. Surtout, on a vu une image par un drone qui s'était élevé de l'auditoire, donc on voyait tout l'ensemble. Et dans ce qui était là présenté, c'est vrai, c'est impressionnant. J'ai jamais eu l'occasion de prêcher à un auditoire de 350 000 personnes. Ça doit faire un drôle d'effet. Ça doit être impressionnant. Et c'est vrai que, je dis, mais tout ça, c'est impressionnant. C'est vrai. Quand on écoute, c'est impressionnant. Mais ce qui m'a impressionné, ce ne sont pas trop les chiffres. Les chiffres. Mais lorsque la question a été posée à ce pasteur de savoir quelle était la raison de son succès, il a répondu ceci: prêcher simplement la parole et prier. Et sa réponse était toute simple. Je pense que celui qui a posé la question s'attendait à quelque chose, à une méthode particulière. Et cet homme, tout simple, dit, mais non, c'est prêcher la parole simplement et prier. Et c'est vrai que bien qu'il y ait 5 cultes chaque dimanche, et chaque culte dure 2 heures. Dure 2 heures. Et le pasteur prêche aux 5 cultes. C'est le même pasteur pour les 5 cultes. Et il a un message complet dans chaque service. Un message qui dure entre 60 et 70 minutes. Et c'est comme cela. Et cet homme est en pleine forme. Je crois qu'il y a la grâce de Dieu et il le reconnaît lui-même. Alors, bien sûr, il y a des observateurs qui ont visité cette église et ils se sont aperçus que l'objectif de chacun des messages apportés par ce pasteur est d'exalter Jésus-Christ. Donc là, je dis Amen. Il faut que le message soit christocentrique.
Il faut que centrer sur la personne et l'œuvre de Christ. Et puis, le pasteur, en plus, il y a 5 cultes, mais ça ne s'arrête pas là. L'après-midi, donc il donne un enseignement de 30 minutes à 1200 membres, les membres clés, on va dire les responsables dans cette église, donc ils sont 1200, et cela avant le service de l'après-midi. Et cette église a toujours mis, et encore aujourd'hui, c'est même impressionnant, a toujours mis fortement l'accent sur la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Et d'ailleurs, on voit cette construction pour 18 000 personnes, à côté 15 000 personnes, etc., tout un complexe. On peut être impressionné par cela, mais avant de se lancer dans ce projet de construction, sans aucune ressource venant de l'étranger, ce sont les Indiens eux-mêmes qui ont tout financé. Et en fait, l'Église a commencé à prier 40 jours. C'était en pleine saison des pluies. Et le sermon dans la journée qu'a fait le pasteur pendant ces 40 jours, donc il était entièrement trempé. Mais pendant 40 jours, bonne partie de l'Église, jeunes, moins jeunes, étaient tous là pendant 40 jours. 40 jours de jeûne et prière. Et quand les 40 jours furent terminés, en fait, ils ont prolongé avec 40 jours à nouveau. Donc ça fait 80 jours. Et quand les 80 jours ont été terminés, eh bien le pasteur a dit, je vous propose de faire 40 jours supplémentaires pour vraiment connaître la pensée de Dieu, ce que Dieu veut pour nous. Donc ils ont jeûné et prié 120 jours. Et c'est après ce moment-là, c'est plus qu'un moment, c'est après ces jours-là, eh bien ils ont reçu l'ordre de la part de Dieu de construire l'église qu'ils ont aujourd'hui, et les travaux se sont réalisés en 52 jours. Ça a été un exploit, un miracle. Ils reconnaissent qu'il y a eu un miracle pour pouvoir faire tout le complexe que je vous ai décrit, tout cela en 52 jours. Même si ce n'est pas des constructions comme nous avons en Europe, néanmoins, il fallait le faire. Et ce qu'ils ont fait est vraiment extraordinaire. Et on le sait, en Inde, il y a la persécution. Et bien que la persécution soit toujours endémique en Inde, le pasteur de cette église estime que l'oppression, en fait, la persécution n'a fait que renforcer davantage la foi de ceux qui sont venus à Christ et des chrétiens qui étaient là. Et il dira ceci, plus la persécution s'intensifie, plus l'église grandit. C'est ce qui se passe en Inde. Et il ajoute, aucune persécution n'a jamais réussi à arrêter la prédication de la parole de Dieu. Alors, lui-même pourrait être arrêté à tout moment, il pourrait vivre des moments plutôt difficiles de la part de persécuteurs, mais il persévère et les chrétiens de cette église persévèrent et la croissance se continue. Et je dirais, en écoutant ce pasteur, je dis en fait, il n'y a rien de secret. Rien de secret. C'est la prédication de la parole de Dieu, puis la prière, qui est accompagnée du jeûne. Et en fait, ce sont deux clés, la prédication de la parole de Dieu, et puis la prière et le jeûne, ce sont deux clés pour voir l'œuvre de Dieu se faire. Et je dirais, ce pasteur, certains commentateurs présentent comme quelque chose de nouveau, d'innovant, mais en fait, quand je regarde la parole de Dieu, il n'y a rien d'innovant. Absolument rien. L'équipe pastorale de cette église n'a rien inventé. Ils ont simplement mis à exécution ce qui est écrit, prenant l'exemple de l'église naissante. Parce que je lis, que faisaient les 120 dans la chambre haute, acte 1. Ils priaient, aspirant à la réalisation de la promesse de Christ, de l'effusion du Saint-Esprit. Et ils ont prié pendant 10 jours. Tous d'un commun accord se sont tenus dans la chambre haute pendant 10 jours. Et finalement, ce que vit actuellement cette église en Inde, ça nous rend un peu jaloux, mais c'est réalisable aussi à Vitrolles. C'est vrai, on pourrait dire, mais c'est le temps de Dieu pour ce pays. C'est le temps de Dieu. Je crois que dire cela, c'est une bonne excuse. C'est facile de dire quand tout va bien, c'est le temps de Dieu pour l'Inde.
Ce qui veut dire, c'est pas le temps de Dieu pour la France. C'est pas le temps de Dieu pour Vitrolles. Alors, je suis pas d'accord avec cela parce que c'est une excuse qui ne correspond pas à ce que Dieu nous montre à travers sa parole. C'est vrai, il y a un temps où il y a une action de Dieu particulière, mais tant qu'on connaît pas ce temps, eh ben, il faut le rechercher, ce temps. Voilà. Donc, il y a un peuple qui prie avec ferveur, qui voit Dieu à l'œuvre au milieu de la persécution. Donc, oui, parce que Dieu agit, on dit c'est le temps de Dieu, mais ils ont fait cette recherche. Ils ont recherché la face de Dieu. Ils ont construit une maison de prière. Maison de prière. On construit à des pierres. Ils ont construit une maison de prière entre les membres qui étaient là. Ils se sont retrouvés ensemble. Et c'est vrai que la prière doit caractériser donc le peuple de Dieu. C'est ce qui caractérise cette église impressionnante en Inde, mais c'est ce qui caractérisait aussi les 120 dans la chambre haute. On est là dans une maison de prière. Ils recherchent la face de Dieu, ils recherchent la bénédiction de Dieu. Et pour eux, il n'était pas question de savoir si le temps était favorable ou non. Non, on recherche la face de Dieu, on recherche Dieu. Et ils ont prié avec ferveur et Dieu les a bénis. Et je dis Amen. Et l'Écriture nous dit d'ailleurs de prier sans cesse, prier à tout moment, prier en toutes choses, prier continuellement. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17-18, Éphésiens 6 verset 18-19, Philippiens 4 verset 6, Hébreux 13-15, etc. Ce qui veut dire que la prière doit imprégner tous les aspects de notre vie, comme tous les aspects de l'Église locale, à l'image de ce qui se passe en Inde et à l'image de ce qui se passe dans le livre des Actes des Apôtres. Et la prière était, d'ailleurs, quand on regarde le livre des Actes des Apôtres, était devenue, j'allais dire, un style de vie. Un style de vie. Toute situation, toute circonstance conduisait à la prière. Alors certaines situations conduisaient non seulement à la prière, mais aussi au jeûne. Donc au jeûne et à la prière. Et quand on lit le livre des Actes des Apôtres, eh bien, on voit une église qui prie, une église qui vit des choses belles, des choses difficiles, il y a la persécution aussi. Eh bien, ils savent traduire tout cela dans la prière, en action de grâce. La situation là est difficile, eh bien, on accompagne notre prière du jeûne et on y va, on recherche la face de Dieu. Et dans tout cela, eh bien, il y a la prédication de la parole du Seigneur. Et je veux relever avec vous, et je vais conclure avec cela, je me suis rappelé j'avais écrit un article en 1998, qui est paru dans le Pentecôte 1999, le même Pentecôte dans lequel il y avait l'inauguration, une photo de l'inauguration de Vitrolles. Voilà. Donc, l'article, je l'avais intitulé « La prière change les choses ». Et je me suis souvenu de cet article et je vais l'utiliser pour conclure, montrer effectivement que la prière change les choses. C'est ce que on a vu à travers le témoignage que je vous ai donné en Inde, j'ai résumé, mais c'est très beau ce qui se passe, mais je crois que c'est tout simplement la mise en pratique de ce qui est écrit dans les Actes. Alors regardons la prière dans le livre des Actes. Dans Acte 1, verset 14, on connaît ce texte, j'en ai fait référence, on a des hommes craintifs. Les disciples sont dans la crainte, hein, les hommes craintifs là des évangiles, qui n'ont pas pu veiller 1 heure avec Jésus. C'est très intéressant, ils n'ont pas pu veiller 1 heure. Ils ont eu peur. En dehors de Jean qui étaient présents à la crucifixion, tous les autres étaient aux abonnés absents. Bon, Judas, ça se comprend, mais les autres. Pierre le téméraire, il est allé se cacher. Hein. Donc, Barthélemy, tout cela, non, il n'y avait que Jean à la croix. Et nous les voyons dans Acte 1,14, dans la chambre haute, et là, il prie. Et il prie assidûment, avec persévérance. Et il y a un niveau de prise de conscience qui est là chez les disciples, qui est renforcé par le fait que le Seigneur leur a fait une promesse, celle de la venue du Consolateur, mais ils ne savent pas comment les choses vont se passer et ils ne savent pas non plus combien de temps ça va mettre.
Mais le Seigneur leur dit, attendez. Donc, ils attendent et ils sont là dans la prière, ils sont là dans la persévérance. Le résultat, eh bien, on le connaît. Dans leur persévérance, le Seigneur les a bénis par cette effusion du Saint-Esprit qui les a remplis et qui a fait d'eux des témoins. Et d'ailleurs, ça s'est vu, puisque Pierre, celui qui se cachait auparavant, celui qui n'a, comme les autres, n'ont pas pu veiller 1 heure avec Jésus, eh bien, il est là et il présente l'Évangile. Et ce jour-là, 3000 personnes eurent le cœur vivement touché. Donc, c'est Acte 2, versets 1 à 4. Donc ça, c'est un premier point. On continue, Acte 2, 42. On voit que la prière est l'une des activités majeures de l'Église naissante. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, mais il est dit dans les prières. C'est pas simplement dans la prière, mais dans les prières. C'est-à-dire prière de louange, prière d'adoration, prière et le jeûne, etc. Donc il persévérait dans ce domaine spirituel et il nous est dit que et c'est même étonnant parce que le Saint-Esprit vient de se répandre, vient de bénir, mais il continue à persévérer dans la prière parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Et c'est là l'une des œuvres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les conduit à persévérer dans la prière. Et lorsque le Saint-Esprit agit dans l'Église de Jésus-Christ, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. L'Église est conduite à persévérer dans la prière. Et les résultats, bien nous les voyons. Acte 2, 47, des prodiges, des signes, des âmes sauvées, une œuvre sociale qui se développe, parce que prier, c'est permettre à Dieu d'intervenir. C'est cela, en fait. On continue, Acte 3, verset 1. Là, c'est Pierre et Jean. Ils sont au milieu de l'après-midi, vers 15 heures, et ce n'est guère le moment favorable, parce qu'à cette époque-là, et dans ce lieu précis, à Jérusalem, il faisait plutôt très chaud, mais peu importe pour eux, c'est l'heure qu'ils choisissent pour prier, et comme à leur habitude. Alors ils vont rejoindre des personnes pour prier ensemble. Et alors ils vont au temple pour cela, et puis sur leur parcours, eh bien ils rencontrent un boiteux qui est là à l'entrée du temple, qui lui ne peut pas rentrer dans le temple, il ne peut rester qu'à la porte. Et à travers ses disciples, à travers Pierre et Jean, eh bien Dieu agit et conduit cet homme boiteux de naissance à connaître eh bien la guérison. Et c'est là un témoignage aussi pour les gens de Jérusalem qui connaissent cet homme et qui, de boiteux qu'il était, le voient sautant. En plus, maintenant qu'il est rétabli dans sa santé, ben il peut rentrer dans le temple. Alors ça dérange un petit peu. Peut-être que c'était un peu légaliste dans le temple. Donc lui vient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Donc il peut sauter sur ses deux jambes. Donc j'imagine que ça dérangeait un petit peu dans le temple. Voilà. Sautant, louant Dieu, glorifiant Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça a dû faire un petit peu de bruit. Quelquefois, le Saint-Esprit, dans son action, fait qu'il y ait un peu de bruit. Acte 4, verset 24. L'Église se trouve en crise, une période de crise, puisque Pierre et Jean se trouvent arrêtés, passent devant le Sanhédrin, c'est un moment plutôt délicat. Et puis, il nous est dit que l'Église, pendant que Pierre et Jean comparaissaient devant le Sanhédrin, était là dans la prière. Il y avait une peur, c'est sûr, il y avait quelques frayeurs qui étaient là, mais cette Église est là dans la prière, elle est là dans l'unité, en ce qui concerne l'objectif, et leur voix monte s'adresser à Dieu. Et la prière de l'Église est très précise, c'est par rapport à Pierre et Jean. Et puis on sait ce qui s'est produit. Pierre et Jean sont sortis. Et puis d'ailleurs la servante qui a entendu frapper à la porte n'a pas cru ses yeux. C'est Pierre. Ben, ouvre-lui la porte. Ça veut dire que Dieu a entendu nos prières. Donc, elle s'y attendait pas. Dieu, quelquefois, répond très vite, plus vite qu'on ne le pense. Et puis, on voit l'Église qui est là. Ils reçoivent Pierre et Jean et ils glorifient le Seigneur, ils remercient le Seigneur. Et ils sont là dans une nouvelle réunion de prière, tous ensemble. Et une prière qui est précise, que l'Évangile soit annoncé, que des guérisons, des signes et des prodiges se fassent. Et il nous est dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés, eh bien, trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et
et c'est très intéressant parce qu'il s'agit de disciples qui ont connu la Pentecôte, juste quelques jours un petit peu avant, et ils sont à nouveau remplis. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voilà, et ils disent Amen à cette nouvelle plénitude du Saint-Esprit, et ils sont là, se réjouissant devant le Seigneur et remplis de zèle pour annoncer la parole de Dieu, et cela vraiment avec assurance. Acte 6, verset 4, les apôtres reconnaissent l'importance de la prière et combien cela est important pour eux. Acte 6, il y a un petit souci puisque les veuves hellénistes, c'est-à-dire d'origine grecque, sont moins bien traitées que les veuves juives. Donc il y a un conflit et là les apôtres décident de mettre en place donc un service, le diaconat, et ils choisissent des hommes pour servir aux tables. Alors c'est pas, quand on dit servir aux tables, c'est pour distribuer en fonction des besoins de chaque personne la somme qui correspondait pour qu'elle puisse vivre. C'est cela en fait. C'est pas comme au restaurant là. Non, c'est le mot servir aux tables est différent de ce que l'on peut entendre. Et ce qui est intéressant, c'est ce que disent les apôtres. Et ils disent, c'est important que nous fassions cela afin que nous puissions vaquer à la prière et à la prédication. Et là, on retrouve les deux éléments, d'ailleurs, que le pasteur indien a souligné. Prêcher la parole simplement et la prière. Eh bien, c'est pas nouveau, on le voit dans Acte 6. Et on s'aperçoit qu'il y a une suite à cela, puisqu'il nous est dit que le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi, c'est-à-dire des religieux. Acte 7, 59, Étienne meurt, il est lapidé, il meurt en priant, il implore la miséricorde divine pour ses persécuteurs. Il est là sur l'exemple du modèle qu'il a suivi, à savoir Christ, et nous savons que sa prière va recevoir un exaucement, puisque celui qui gardait les vêtements, à ce moment-là, était Saul de Tarse. Et plus tard, on voit Saul de Tarse, eh bien, qui se convertit. Et je crois que si Saul de Tarse, ce persécuteur de l'Église, cet homme qui était craint, est venu à la foi, je crois que c'est en raison aussi de la prière d'Étienne. Dans Acte 9, verset 12, donc le persécuteur Saul de Tarse, après sa conversion, très intéressant, est conduit à prier. Et nous savons que la vie spirituelle de Paul est marquée par la prière. D'ailleurs, quand on lit ses épîtres, on voit les contenus de sa prière. Soit Colossiens, que ce soit Thessaloniciens, que ce soit Éphésiens, on a le contenu de ces prières. Quels étaient les sujets pour lesquels il intercédait? Ça mériterait une étude sur le sujet, une étude qui est intéressante, de voir quels étaient les sujets que Paul présentait à Dieu. Contenu de sa prière, ce qui nous donne son contenu. On a dans Acte 10, verset 9, ce fougueux disciple qui était Pierre, il est là sur la terrasse, il est là pour prier, il est midi, donc il est là dans la prière, et puis on sait que bien Dieu a parlé à Pierre, il est placé devant une révélation de la part de Dieu, parce que c'est un moment propice pour recevoir la révélation de Dieu, être là dans la prière, dans la recherche de la face de Dieu, c'est là que Dieu se révèle, c'est pas nouveau, on le voit avec Pierre, comme on le voit aussi avec Saul de Tarse, qui vient de se convertir, qui est là dans une sorte d'hôtel, et il prie. Il est là aussi dans le jeûne et la prière, et Dieu se révèle à Ananias qui va vers Saul de Tarse pour lui indiquer ce à quoi Dieu appelle Saul de Tarse. Et pour l'apôtre Pierre, eh bien Dieu révèle la mission qui doit être la sienne, donc à savoir permettre à l'évangile d'entrer chez les non-juifs. Parce que suite à cela, donc Pierre va dans la maison de Corneille, et on connaît la suite. Et l'Esprit s'est répandu. Acte 12, verset 5, il y a une réunion de prière qui est organisée en pleine nuit.
Et c'est intéressant, on voit une assemblée qui sacrifie une partie de son temps de sommeil pour intercéder. Elle intercède en faveur de Pierre parce que Pierre est en prison. Dans la même prison, il y a Pierre et Jacques. Bon, Pierre va s'en sortir et Jacques, non, il va être décapité. Mais l'Église est là, priant pour lui. Et nous voyons la prière qu'elle a exaucée de cette Église. On pourrait poursuivre dans le livre des Actes des Apôtres et voir combien la prière a été importante. La prière, le jeûne, est lié à la prière au jeûne. On voit des résultats, des vies changées, des vies transformées. On voit une action sans précédent du Saint-Esprit. Et puis, c'est clair, dans la Bible, l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Mais cette assistance du Saint-Esprit n'a pu se faire, quand on regarde le contexte, parce que il y avait une Église qui priait, une Église qui recherchait la face de Dieu, qui s'est tenue là dans la prière. Et on comprend pourquoi Dieu veut que sa maison soit une maison de prière. Quand on considère les choses à la lumière du livre des Actes des Apôtres, Dieu veut nous conduire dans les mêmes choses. Parce que Dieu n'a pas changé. Il reste toujours le même. Ce qu'il accomplissait dans le livre des Actes des Apôtres, c'est ce qu'il veut encore accomplir aujourd'hui. Il veut faire la même chose, mais sur les mêmes bases. Sur les mêmes bases. Dans la mesure où il y a une Église qui prie, qui recherche sa face, qui en paie le prix, quitte à prendre sur quelques kilos. Des fois, perdre quelques kilos, ça fait du bien. Hein? Voilà, je vois les gros yeux de ma femme. Amen. Je conclurai avec Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit. En tout temps. J'aime beaucoup cette expression parce qu'elle vient casser d'ailleurs ce mythe. Il faut que ce soit le temps de Dieu, il faut attendre le temps de Dieu. Ben non, là il est dit faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Si Dieu nous dit cela, c'est que Dieu sait, et il nous montre tout cela à travers le livre des Actes des Apôtres, qu'à travers la prière, eh bien, il parle, il agit, il fait son œuvre. Il fait son œuvre en nous, il fait son œuvre avec nous et par nous. Et son esprit est alors déployé. C'est le terrain sur lequel le Saint-Esprit se manifeste. Ce terrain sur lequel la gloire de Dieu se manifeste. Et c'est ce que nous voyons déjà dans l'Ancien Testament avec 2 Chroniques, chapitre 6 et 7. La suite, on la verra demain midi, demain soir et mercredi midi, mercredi soir. Seigneur, merci pour ta parole, pour ce qu'elle nous enseigne. Et Seigneur, je te prie pour que cette maison soit une maison de prière, que cette maison soit connue pour être une maison de prière, et que les chrétiens soient connus pour être des gens de prière. Oui, Seigneur. Parce que quand nous voyons ce qui se passe dans le 2e livre des Chroniques, quand nous voyons ce qui se passe dans le livre des Actes des Apôtres, quand nous voyons ce qui se passe en Inde, Seigneur, il y a un dénominateur commun, à savoir un peuple qui se tient dans la prière et dans le jeûne. Et à partir de là, c'est le terrain propice pour qu'il y ait ton esprit à l'œuvre. Mais Seigneur, nous sommes là depuis ce matin et nous y serons jusqu'à mercredi soir. Nous sommes là pour rechercher ta face. Oui, Seigneur, nous sommes là pour prendre le temps devant toi, pour te rechercher, parce que nous avons faim et soif de toi. Et Seigneur, nous ne voulons pas simplement nous arrêter sur des témoignages d'hier, des témoignages de ce qui se passe en Inde, et je te bénis pour ce qui se passe en Inde, je te bénis pour cette Église, pour sa croissance. Amen, Seigneur, pour tout cela. Mais Seigneur, c'est aussi pour nous. Et cela, nous voulons le vivre. Nous voulons le vivre. Et concrètement, oui Seigneur, nous ne voulons pas simplement entendre parler des choses, nous ne voulons pas simplement lire les choses, lire des rapports, nous voulons vivre ces choses. Et Seigneur, le terrain, il est clair. Une église qui prie, une église qui recherche ta face, une église qui est là mettant tout son cœur, toute son énergie à rechercher ta face, est une église qui se met sur le terrain où l'Esprit peut se manifester, où ta gloire peut la descendre. Oui, que cette maison soit une maison de prière, pas simplement pour ces 3 jours, mais
tant que tu ne reviens pas, que cette maison demeure une maison de prière. Oui, Seigneur, où ta gloire se manifeste, où ton esprit agit. Alors je te rends grâce, Seigneur, parce que je crois que tu veux bénir nos âmes, bénir nos cœurs, bénir nos vies, et à travers notre prière, agir par ton esprit en nous, dans l'Église, mais aussi au-delà. Alors Seigneur, sois remercié par avance pour tout ce que tu as prévu, ce bon programme qui est là devant nous. Amen. Et dans lequel tu veux nous voir entrer. Et cela par la foi, Seigneur, avec un cœur entier et consacré. Amen.